Previously on The Power of You. Regarde Wiki, les cieux ont envoyé quelque chose, c'est sûrement pour t'aider. Hors de question que j'ouvre cette enveloppe. Mais si c'est les cieux qui ont envoyé, il faut que tu l'ouvres. Regarde, ils t'ont même envoyé un petit cadeau. Attends, vas-y, viens. Tu vois. Après, faudrait faire gaffe parce que faudrait pas que l'on se perde. Il y a quelque chose de louche avec Wiki. Bon, non, pas plus que d'habitude. Si. Déjà, elle a passé tout l'été à faire des vidéos soi-disant secrètes dans sa chambre. Mais non, c'est parce qu'elle veut mettre plus de contenu sur la chaîne, c'est bien. Et puis attends, t'as vu sa manière de parler, on a l'impression de vivre avec Stéphane Bern. Non, c'est parce qu'elle est en train de préparer un concours d'éloquence. Hier, je lui ai raconté le scénario de la colère des titans, et quand je lui ai dit que Héphaïstos avait construit les enfers, elle a même pas tilté. Ah, attends quoi? Oui, elle a pas tiqué une incohérence historique. Non mais pourquoi t'as regardé La colère des titans? C'est pas le propos, d'accord? C'était une curiosité scientifique. Bref, ok, ce qui est important, c'est qu'il y a un truc qui cloche avec Wiki et que moi je vais découvrir ce que c'est. Tiens ma plante. Oh, ma chère Rudine, bien le bonjour, quelle belle journée, n'est-ce pas? Ma chère, dites bien le bonjour, quelle belle journée, n'est-ce pas? Malgré que en première que je crois à vos jours d'aujourd'hui. Hein? Mais enfin, voyons. Que me racontes-tu là, au fait? As-tu choisi le film que nous allions critiquer ce mois-ci? Non. C'est à Zen de le faire. Je lui ai demandé. Tu vois, je viens de faire les pires erreurs de français du monde et elle a rien fait à part sourire bêtement. Ouais, c'est vrai là, c'est grave. Elle a peut-être un bug système. Un bug système. C'est Wiki, c'est pas un robot. Hein. Non mais peut-être que quelqu'un qui n'ouvre du mal a piraté son cerveau grâce à la barrette que les cieux lui ont offert et maintenant il la contrôle. Zen. C'est ça ta théorie, Zen? Qu'il faut rebooter Wiki, c'est ça? Eh oui, d'ailleurs, j'ai un film sous le coude. Enfin, là, pas là, non, parce que j'en ai pas. Mais j'ai un film qui pourrait nous aider à la rebooter. Ok. Et bah ça va encore être n'importe quoi cette review. Summer Wars est un film japonais de Mamoru Hosoda, à qui l'on doit notamment Ameyuki les enfants loups, ou encore L'enfant et la bête. Bref, ce monsieur commence à se constituer une filmographie plutôt intéressante. Pour en revenir à Summer Wars... Attends, Zen, je t'interromps 2 secondes. Wiki, c'est quoi cette chemise là? Quoi, t'aimes pas? J'ai voulu changer du kimono. Et je trouve que ces petits points de couleur me ravivent particulièrement bien mon teint. Ne trouves-tu pas? Attends, j'en étais où moi? Ah oui, le film commence par nous expliquer l'objet central de l'histoire, Oz. Oz, c'est le réseau social avec lequel tu peux tout faire, comme payer tes impôts, acheter ta maison ou jouer à un jeu de combat. En gros, c'est Facebook qui se mêle à Google et Amazon. Et justement, notre jeune héros gringalé, Kenji, effectue un stage pour le réseau. Mais Natsuki, la plus jolie fille du lycée, vient le voir lui et son ami pour leur proposer un autre job, celui de l'accompagner chez sa famille à la campagne. Kenji gagne sa place à pierre-feuille-ciseaux et se retrouve dans une famille assez délurée, descendante d'un clan de samouraïs réunis pour l'anniversaire de l'arrière-grand-mère dans une maison qui fait la taille de ma rue. Des vacances classiques quoi. Le seul truc, c'est que Kenji aurait peut-être dû se renseigner un peu plus sur ce job avant de l'accepter, parce que c'est seulement une fois devant l'arrière-grand-mère qu'il se rend compte que Natsuki lui a fait à l'envers. En fait, voilà mon petit ami et celui que je vais épouser. Et encore, si elle s'en était juste tenue à ça. Mais non, madame a des critères très exigeants. Alors je leur ai dit que tu étudiais dans une grande université, que tu descendais d'un puissant clan de samouraïs et que tu viens juste de finir un cursus aux États-Unis. Il faut dire pour sa défense qu'elle-même descend d'une famille prestigieuse, dont l'arbre généalogique est aussi complexe que celle des rois de France. En gros, comme dans toutes les familles, on a le droit à la doyenne, au cousin énervé, au tonton qui devient pervers quand il est bourré, et au grand-oncle qui te parle du bon vieux temps. Après ce repas, Kenji se perd tellement cette baraque est immense et tombe sur Kazuma, un autre des cousins de Natsuki qui surfe sur internet toute la journée. Mais au même moment revient Wabisuki, un autre oncle de Natsuki qui n'était pas revenu au Japon depuis 10 ans. Et on ne peut pas dire que tout le monde soit ravi de son retour. Ok, attendez, c'est quoi son lien de parenté à lui là? Alors en fait, c'est le fils illégitime du mari de la grand-mère.
Quand je vous disais que l'arbre généalogique de cette famille est aussi complexe que celle des têtes couronnées. Y a que Natsuki qui se réjouit de son retour en fait. Il semblerait même qu'elle soit entichée de lui et va jusqu'à abandonner son faux petit ami. Heureusement, Kenji va vite trouver de quoi s'occuper, car il reçoit par mail un étrange problème de maths qu'il résout en quelques heures. Car il faut toujours répondre oui à un défi, peu importe le lieu ou l'heure. Ouais, enfin, quand on sait ce qu'il reçoit comme réponse, c'est pas rassurant. Mais vous vous doutez bien qu'il ne s'agit pas d'un simple problème de maths. Non, le pauvre malheureux a en réalité craqué le code de sécurité de Oz et est accusé dès le lendemain de son piratage. Et son avatar ressemble maintenant à une parodie maléfique de Mickey. D'ailleurs, comme il n'a plus accès à son compte, son pote lui en crée un autre, mais quand on voit sa tête, ça doit être un troll. Eh, c'est toi qui as piraté mon compte? Rends-le-moi. Non mais il espère quoi en disant ça? Qu'on lui réponde Oups, désolé mec, tu as raison, c'est pas bien d'être méchant. Tiens, je te rends ton compte. Heureusement, King Kazuma, le meilleur joueur de Oz, arrive pour le sauver. D'ailleurs, King Kazuma n'est autre que l'avatar de Kazuma. Comme le monde est petit. Mais le hacker d'Oz n'est pas un humain, c'est une intelligence artificielle nommée Love Machine qui s'est échappée d'un labo américain et qui aspire les comptes pour devenir plus fort, un peu comme le sans-visage dans Chihiro. King Kazuma est en difficulté, mais cette fois-ci est sauvé par Kenji. Mesdames, messieurs, notre héros. La famille de Natsuki apprend ensuite que non seulement Kenji est accusé d'avoir piraté Oz, mais qu'en plus, il n'est pas du tout le genre idéal décrit par la jeune fille. D'ailleurs, après une courte analyse, on se rend compte que son type d'homme ressemble trait pour trait à Wabisuke. Y a que Mamie qui s'en fout. Et Yumi, l'une des cousines par alliance qui s'intéresse qu'au match de baseball dans lequel joue son fils. Évidemment, cousin énervé, qui est policier, saute sur l'occasion pour l'arrêter. Et à presque l'unanimité, Kenji est exilé. Ouais, enfin, on est au Japon, hein, on reste un minimum poli. J'espère que tu crèveras en prison! Bye bitch! Le piratage de Oz a des conséquences terribles sur le monde réel. Les canalisations d'eau explosent, les alarmes incendies sonnent à tout va et les GPS et les horloges sont détraqués. On pourrait résumer la situation par les mots du grand Lumière. Zut alors, c'est la panique! Comme les routes sont bloquées de partout, Kenji est ramené chez les Jinuchi. Donc on répète au cas où vous auriez pas compris, c'est le bordel. Ouais mais heureusement qu'il y a mémé. Parce que mamie sous ses airs tranquilles, elle gère le game. Elle prend son téléphone et engueule tous les grands dirigeants du pays comme des enfants maternels. Et en 2 heures, 3 grands max, elle rétablit la situation dans le pays. Chapeau mémé. Tout à fait remarquable. Et quant à Kenji qu'on accuse depuis le début d'être le responsable du piratage de Oz, on apprend non seulement qu'il n'a pas été le seul à avoir craqué le code, mais qu'en plus il a fait une faute de frappe donc il n'a pas piraté le réseau. Comme quoi, il est peut-être surdoué en maths, mais pour le reste on repassera. Hein. Kenji aide à la restauration du site, mais ça reste malgré tout le bazar et pour cause, Love Machine n'a pas été détruite. Heureusement, rien de tel pour se détendre qu'un délicieux repas pour se remettre de ses éprouvantes émotions. Ouais, enfin, ça va pas durer parce que comme hier, Wabisuke pourrit à nouveau l'ambiance en avouant qu'il est le créateur de Love Machine, qu'il a ensuite vendu à l'armée américaine. Pourquoi tu fais une chose pareille? Wiki, t'es bête ou quoi? Mais c'est pour l'argent. Parce que le défunt mari de mamie s'est pas juste contenté de lui avoir fait un enfant dans le dos, il a aussi bien vidé les comptes de la famille. Mais avec l'argent que Wabisuke va toucher, la famille sera encore plus riche qu'à l'époque. Ça fait rêver. Mais pas la grand-mère qui, prend pas vraiment bien la nouvelle. Ouais bon, elle a beau être impressionnante, elle reste une femme de 90 ans. Et puis, il a quel âge ce type? Parce qu'il agit comme un ado en pleine crise. Kenji est plus tard invité par la grand-mère à jouer une partie de Hanafuda. Comme elle est joueuse et qu'elle a confiance en lui, elle lui demande, si elle gagne, de veiller sur Natsuki. Et évidemment... Hélas, la grand-mère décède dans la nuit et laisse sa famille esselée et attristée. Si Oz n'avait pas été piraté, son fils, qui est également son médecin, aurait pu tenter de la sauver. La famille est pour la première fois divisée. D'un côté, les femmes principalement veulent organiser les funérailles de la grand-mère. De l'autre, Kenji et les hommes de la famille veulent anéantir Love Machine, surtout par esprit de vengeance. Ils amassent un matos plutôt impressionnant et élaborent un plan inspiré par les guerres menées par les ancêtres de la famille. Donc si je résume... On en a un qui vend des super ordis, un autre qui ramène son bateau et son super générateur dans le jardin, et le dernier qui rapporte un super satellite d'une base secrète de l'armée. Question, c'est quoi cette famille? King Kazuma envoie donc un défi. Et comme Love Machine ne sait pas résister à un défi, un peu comme Jean, elle accepte. Comme prévu, King Kazuma et les autres avatars de la famille parviennent à piéger Love Machine. Mais alors qu'ils allaient la détruire, l'ordinateur surchauffe, ce qui fait échouer le plan. Et tout ça à cause de Shota, le cousin énervé qui a déplacé la glace chez la grand-mère pour la rafraîchir. Ah bah entre sauver le monde et stopper la décomposition de mamie, y a pas photo hein.
Love Machine met en route un mystérieux compte à rebours. Mais il faut peu de temps à nos héros pour comprendre que l'intelligence artificielle contrôle désormais la sonde spatiale avant qu'il ne la fasse s'écraser sur une centrale nucléaire. Rien que ça. Bon, sinon, Wiki, tu comptes intervenir un moment ou Wiki? Mais elle est où? Bah, pas là. Wiki? Attends, je vais voir. Wiki! Wiki! Wiki? Non. Wiki? 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 Jill, viens voir. T'as chargé une vidéo? Bah non. Attends, regarde. Salut les bichous! Aujourd'hui, je vais vous présenter mes dernières acquisitions de chemises! Alors n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, car à partir de 500 000 likes, l'un de vous, petit vénard, va recevoir un code promo de 200 € pour Ralando. Et ouais! C'est quoi ça? C'est notre chaîne ça? Ça me fait peur. Elle a mis ça sur notre chaîne? Des vidéos de prank? Il y a des tops, il y a des unboxings sur notre chaîne, c'est ça qu'elle a fait son été Wiki là? Mais non, c'est pas possible, elle a fait ça contre son gré. On fait quoi? On va la chercher? Non, d'abord il faut qu'on finisse la vidéo et comme ça on pourra savoir comment la sauver. Allez, on y va. Comme pour nous, l'heure est grave pour nos héros. Love Machine contrôle donc la sonde spatiale qu'il menace de faire s'écraser sur une centrale nucléaire d'ici quelques heures. Seule solution, trouver le compte qui la pilote parmi les 400 millions piratés. Et sous cette tension insoutenable, cet abruti de Kazuma ne trouve rien de mieux que de retourner au combat tête baissée. Et devinez qu'est-ce qui va lui arriver, les enfants? Qu'est-ce qui va lui arriver? Eh oui, il se fait pirater son compte. Entre cette perte, la mort de leur grand-mère et la menace qui plane sur le Japon, la famille déprime. Mais, et ça va te plaire Dean, pour une fois on a un héros qui réfléchit. Pendant ce temps, Natsuki recontacte Wabisuke et lui apprend la mort de la doyenne, ce qui le touche. On comprend qu'il y était en réalité très attaché, mais qu'en plus, la grand-mère ne lui en voulait pas puisque dans son testament, elle demande à sa famille de l'accueillir et de l'inviter à manger. Une fois les ventres pleins, la famille élabore un nouveau plan pour anéantir Love Machine. Pendant que Natsuki distrait l'intelligence artificielle en jouant au Hanafuda, un jeu de cartes japonais, Wabisuke essaye de l'anéantir. Chaque victoire apporte des comptes et Natsuki parvient à en récupérer pas mal. Mais la chance tourne vite, elle perd à nouveau des comptes et n'en a plus assez en jeu pour continuer la partie. Heureusement, la solidarité du net fait son effet et des milliers de gens venant du monde entier mettent en jeu leur compte pour l'aider. Elle a même droit à un porte-bonheur de Oz. Et concrètement, ça sert à quoi? Ah balance tes cartes avec classe. Bref, Natsuki récupère tous les comptes, ce qui affaiblit grandement Love Machine. Donc c'est bon, ils ont gagné là? Pas vraiment. Love Machine aime peut-être jouer, mais c'est une mauvaise perdante, donc, pour se venger, elle décide que la sonde ne tomberait plus sur une centrale, mais sur eux. Une fois encore, Kenji propose un plan, celui de faire dévier la trajectoire de la sonde. Évidemment, Love Machine leur met des bâtons dans les roues, mais il persiste et grâce à ses super pouvoirs de Mateux et à Kazuma, il dévie la trajectoire de la sonde, enfin presque. La famille fête malgré tout l'anniversaire de la grand-mère, le fils de Yumi a gagné son match et Kenji est adoubé par la famille de Natsuki comme son futur fiancé. Et clapé de fin. Tu sais quoi? Je crois que ton film m'a donné une idée. Mais attends, parce qu'il va me falloir un petit peu de temps. C'est le bilan, attends, d'accord? Quoi? Non mais toute seule? Ouais, vas-y. Bon bah ok. Bon, Summer Wars est un pur produit de l'animation japonaise, et si on n'est pas fan de ce type d'animation, on aura du mal à l'apprécier. On pourrait aussi critiquer le fait que les combats ayant lieu dans le monde de Oz nous font souvent oublier qu'il s'agit d'un réseau social. Perso, si Facebook était piraté, je suis pas sûre qu'on verrait le travail des informaticiens sous forme de combat. Mais bon, tout ça ce ne sont que des détails car ce film est d'une qualité assez poussée. Les séquences dans le monde de Oz et certains plans comme celui de la famille en deuil sont superbes et très bien réfléchis. Ici, la tradition et la modernité ne sont pas opposées, elles se complètent. C'est grâce à leur passé de samouraï ou un jeu millénaire que la famille parvient à abattre Love Machine. Et même si on se perd entre tous ces personnages, il reste dans l'ensemble une famille très sympathique et attachante. Quant à Kenji, c'est juste un ado surdoué qui cherche à réparer ses erreurs et à aider des gens qu'il apprécie. Ce qui change du schéma classique du héros. Et puis ce n'est pas parce qu'ils vivent tous une aventure extraordinaire qu'on ne partage pas avec eux des moments en famille de la vie quotidienne, comme les repas, les jeux et même les disputes. Enfin, on regarde toujours Summer Wars d'une manière différente les fois d'après. Lorsque Wabisuke revient à la maison, la première chose que la grand-mère lui demande est s'il a faim. Ce qu'elle dit aussi dans
dans son testament. Ou encore lorsque Natsuki joue au Hanafuda avec son oncle, qui est une image du combat qu'elle devra mener plus tard contre sa création. Ça parle aussi bien de la vie que de la mort, des joies et des peines, du monde réel et virtuel, de la solitude et de la famille. Bref, un film riche qu'on voit trop peu souvent. Bon, c'est bon, t'as fini? Non, il va me falloir plus de temps. Ok, je vais gagner du temps. Wiki Wiki Eh oh Elle ne risque pas de te répondre, Zen. Benjamin André? Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que vous m'avez humilié, ma chère. Bon d'accord, la dernière fois on a un peu pourri votre émission et Wiki a pas voulu participer à Desperate Heart, mais c'est bon, c'est pas une raison. Qu'est-né? Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ah bon? Vous m'avez humilié d'une manière encore plus terrible. Parce qu'on n'a pas arrêté de vous crier dessus? Mais non, vous m'avez fait bien pire. Parce qu'on n'a pas arrêté de vous traiter d'imbécile. Mais non, pauvre cruche. Vous êtes moqué de mes superbes chemises. Tout ça juste pour ça? Juste à cause de ça? Oh ma chère, je voue ma vie au divertissement et au bon goût. Mais à cause de vos petits commentaires, vous avez ruiné ma réputation. Mais quelle réputation? Peu importe. Car mon but est très simple, ma chère Zen. Je compte m'emparer de votre chaîne et donc de vos abonnés. Et bientôt, tuto beauté, make-up, unboxing, prochain concours. Je promets de grands changements à l'avenir. Mais vous verrez, chers téléspectateurs, ce sera un mal pour un bien. Car grâce au nouveau succès de la chaîne dont je serai à l'origine, les styles de Jean-Marc Généreux et Chris Marquez seront attirés vers nous. Et résultat, tout le monde portera mes chemises. Et je deviendrai donc le nouveau roi de ce monde bien habillé. Tu sais que la review des Total Espace c'était il y a 4 mois. Je vois, ma chère Zen, que tu ne me prends pas au sérieux. Or, je dois te rappeler que je contrôle le cerveau de Wiki, qui représente le cerveau de votre groupe. Donc, plus de cerveau, plus de barres à review, plus de barres à review, moins d'abonnés, plus de chaînes. Boom, bitch. Ok Benjamin André, que dirais-tu de faire un jeu? Un jeu? Oui, si je gagne, tu rends le contrôle de son cerveau à Wiki. Et si tu perds? Et si je perds, tu prends le contrôle de mon cerveau. Mais pourquoi avoir en jeu ce que je veux obtenir en 2 pièges, Zen? Puis ton cerveau, excuse-moi, mais... Parce que je te donnerai cette chemise collector kitsch été 77. Oh my god! Oh my god! Il n'en existe que 3 au monde! Très bien, j'accepte les filles! J'ai gagné. Ça veut dire que je la prends. Et après, il prendrai possession de ton cerveau. Oh, et t'es 77. Bon alors, on va se marrer un peu. Oui. Que fais-tu là, toi? Et toutes mes chemises, tu crois qu'elles vont se plier toutes seules? C'est bon ça. Laissez-moi la chemise. Non, oui, là, ça fait mal, mais c'est pas grave. Et rendez-moi ce micro. Ah, bravo. T'es où? Bon maintenant faut rendre le cerveau de Wiki. Pourquoi? Bah elle est bien comme ça, non? Enfin, je sais pas, ça apporte un peu de fraîcheur, de nouveauté. En plus, on peut la forcer à faire des trucs comme des numéros de voltige ou même de chanter dans la chorale de ma comédie musicale. Dean. Allez. T'es pas drôle. J'ai un de ces mal de crâne. Vivement les vacances d'été. On est en septembre, Wiki. Comment ça? Tu te rappelles plus? Bah non.
Benjamin André a utilisé cette barrette pour contrôler ton cerveau et voler notre chaîne. Et te forcer à plier ces horribles chemises aussi. C'est qui Benjamin André? On s'en fout, le plus important c'est qu'une fois de plus on a réussi à sauver les tabliers ronds. Cette 3e année s'annonce encore pleine de surprises. Je reviendrai récupérer mon rendu. Mais oui, bien Ma sûr. chemise. Vous me la trouvez. Allez, au revoir, hein? Allez, hop. Voilà. Une fois encore, les tabliers ronds avaient réussi à sauver leur chaîne, tout en conservant leur amitié. Mais pour combien de temps ?